Re. On va pouvoir commencer le petit marque-page du coup. Ouais, j'ai essayé de vous zoomer au max, mais... Alors, j'avoue, le marque-page, c'est une première, là, pour moi. Je pense que je vais quand même moins zoomer, parce que sinon, vous allez pas voir si je le déplace trop vers moi. Alors, je suis en train de réfléchir aux couleurs qu'on va mettre. En fait, je pense que j'ai envie de garder les couleurs un peu de... du coup, de la série. Mais j'ai pas envie de faire un truc trop cliché avec du rouge, etc. J'ai plus envie de partir sur... Je vais plus rapprocher ça de moi. Ça va être plus pratique. Bon, j'ai plus trop de place sur cette feuille. Mais je pense qu'on va partir sur ça. Mélangé à du rouge, quoi. On va réutiliser. Hein. On va faire du recyclage de palettes. Mais je crois que j'ai plus envie de partir sur des tons froids un peu. Et je sais que la série, du coup, c'est beaucoup le rouge un peu bordeaux froid de Rhaenyra. Ouais, voilà, comme ça. Oh non. Du coup, t'as pas pu regarder? T'as même pas pu trouver un créneau pour regarder avec lui? Tristesse. Non. Moi, il a dit oui, mais faut qu'on trouve le créneau. Voilà. Le créneau n'a pas encore été trouvé. Et ensuite, j'ai envie de faire du coup un vert. Et le vert, ça va être pour les Hightower, mais aussi les Targaryens là qui sont du coup le clan adverse. MDR trop chiant en ce moment parce qu'on se lève hyper tôt pour balader notre chienne, genre 6 heures du coup, sieste début d'après, mais après boulot. Ah ouais. Ok, je vois. Ouais, sinon faut regarder le matin, pendant le petit-déj.
Eh ouais, je comprends. Chiant. Mais quoi? Mais il stream toute la journée? Comment ça se passe? C'est une blague? Il stream 8 heures par jour ou comment? Ou c'est quoi? Attendez, je prépare mes couleurs d'abord et ensuite je remettrai. Bah là du coup, un peu le matin puisqu'on revient de balade vers 8h30. Donc jusqu'à midi. Et du coup, ah ouais, du coup l'après-midi sieste. Et le soir, stream aussi. Après, il reprend vers 15h s'il a encore le courage. Et le soir, 20h minuit. Ah mais oui, mais il stream tout le temps. Mais attends, c'est abusé. Ah oui, il est sur tous les créneaux, quoi. Attendez, je vais prendre une nouvelle feuille parce que là, je vois plus rien dans mes couleurs. Bah, tu sais maintenant. Tu sais. Samedi soir et dimanche. Voilà. T'as pas le choix. Faut que tu le forces à ces moments-là. Est-ce que déjà il avait envie de regarder? Parce que s'il avait pas trop envie, c'est chaud après. Bon, cette feuille, je peux définitivement la jeter. Hein. Elle a fait son temps. Comme ça, on va pouvoir faire un petit nuancier. Ok, c'est plutôt pas mal. Là, ça me plaît. On commence à avoir quelque chose qui me plaît bien dans les couleurs. Oui, il a trop envie en plus. Bah, je suis désolée, dimanche ou samedi. Il a pas le choix là. Dimanche ou samedi. Au moins, ça t'évite de binge-watch et tu peux regarder. Tu peux regarder en. T'es pas obligé de tout regarder d'un coup, quoi. Tu peux regarder au fur et à mesure. Je vais tout donner pour le dimanche. Oui, là, il faut que tu donnes tout. Sors tous les arguments, là. Sors tout. Bah, après, moi, j'avoue, on n'a pas commencé encore. Je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir commencer. Après, honnêtement, le truc qui est bien, c'est que
koh est bientôt fini, il reste un seul épisode la semaine prochaine. Et après, on n'aura plus rien à regarder. Et après l'été, il n'y a plus rien à regarder. Donc ce sera parfait pour trouver un soir où on peut regarder. En plus, il va bientôt là avoir des petites vacances. Ok, ça, je pense que je vais... ouais, il est rangé, mais on le sortira, je pense, le petit liquide à paillettes. Pour avoir quelque chose d'un peu plus gris. Bon, je pense que je suis pas mal, là. Au niveau de mes teintes... on est pas mal. Oui. Mais après, les trucs, le genre d'émissions là qui passent à la télé, genre Top Chef, koh par exemple, c'est les trucs que je regarde, quoi, avec l'homme. Ce qui est bien, c'est que je peux facilement, enfin, je peux mettre l'émission en fond et je suis pas obligée de... Parce que comme souvent j'ai du job le soir à faire pour mes illustrations, mes trucs et tout, ça fait que bah je suis pas obligée de rester assise à rien faire et à regarder que ça. Je peux avancer sur le croquis d'une illustration en même temps, répondre à un ou deux mails vraiment s'il y a besoin. Enfin, je peux faire des petits trucs comme ça, faire mon montage vidéo pour mes publis Insta et tout. Où, en soi, le montage vidéo, il n'y a pas vraiment à réfléchir. Tu peux facilement écouter une émission en fond pendant que tu es en train de faire ça. Et j'avoue que bah, même ça m'aide à me concentrer d'avoir une émission comme ça dans le fond. Au moins, bah, ça me met un peu des petits challenges, entre guillemets, où je me dis, allez, je dois faire tout ça avant qu'il y ait genre la publicité de 15 minutes horrible. Mais ça me focus. J'ai un truc dans le fond. Ça m'occupe l'esprit et en même temps, je fais ma tâche que j'ai pas envie de faire, comme le montage vidéo. Et c'est trop bien. Ah mais oui, House of the Dragon, c'est pas possible, ça je suis bien d'accord. Mais pour les émissions comme ça, j'avoue, le reste de l'année, c'est trop bien. Parce que j'avoue, par exemple, Top Chef, j'aime bien, mais je peux pas rester concentrée à 100% pendant qu'il explique la recette au millimètre près. Enfin, ça m'ennuie parfois. Alors que si je suis en train de faire quelque chose en même temps, surtout des trucs que je suis obligée de faire, ça passe beaucoup mieux. Et au moins, je rentabilise ma soirée. Et c'est des trucs que j'ai pas à faire le lendemain. Ça me permet de prendre de l'avance et tout. Et le nombre de fois où ça m'arrive de mettre une émission comme ça, genre un espèce de reportage que j'écoute même pas, ou un téléfilm, genre une vieille série, un machin en fond qui m'importe peu ou qui est pas genre hyper intéressant ou un peu niais, mais au moins ça me focus et je peux faire tout mon montage vidéo. Je me dis c'est genre un téléfilm nul, je mets ça, ça dure 1h30, je me dis j'ai 1h30, je fais je fais par exemple 2 montages de vidéo, mon truc, mon machin, et hop, je me dis j'ai 1h30, et en 1h30 c'est plié quoi. Ouais, bah totalement, ouais, c'est totalement. Oui, ça te stimule trop, et même le truc là ça dure 1h30, et et tu mets ça et c'est bon. En plus, la plupart du temps, genre, j'ai la flemme de... Enfin, je mets pas la télé en mode je regarde et tout. Je vais genre sur M6 Replay,
TF1 replay et tout. Je mets genre le même truc en boucle, ou genre un truc comme ça. Genre, tu sais, là, tous les téléfilms qu'il y a et tout, je mets ça. Et puis, genre, ça me focus. Et puis, je regarde même pas au final, je sais même pas. Je regarde même pas les images, les trucs et tout. Ah ouais, j'ai jamais essayé le livre audio pendant le ménage. Ah, mais ça doit être trop bien. Faudra que j'essaie. Après, j'avoue, le ménage, j'essaie de faire un petit peu tout le temps pour pas avoir beaucoup à faire d'un coup. Mais c'est vrai que j'ai jamais essayé. J'ai augmenté un peu mon petit ventilo. Je pense pas que vous l'entendiez beaucoup, mais... Et je trouve que c'est plus productif. Enfin, moi j'arrive à être plus productif quand j'écoute un truc autre que de la musique. Parce que la musique, parfois, je suis pas assez focus. Je suis en train de réfléchir là à mon setup pour que vous voyez plutôt bien. Là, ça a l'air pas mal. Ça, je peux le laisser là. Plutôt pas mal comme ça, non? J'ai l'impression qu'il y a de l'eau ici. Te jure que tous les Freda McFadden, ils sont passés. Ah oui, c'est pas celle qui a écrit genre la femme de ménage? Ou genre la psy et tout? Ok, ça marche, je regarderai. Parce que je sais que tu sais, j'ai un abo Spotify, mais c'est un truc partagé. Et donc, la personne qui a l'abonnement n'a pas pris le truc livre audio, ou enfin, c'est un peu compliqué, donc j'ai pas accès au livre audio sur Spotify. Ouais, bah j'imagine. Mais en fait, c'est des trucs qui passent bien. Justement parce que t'es en train de faire autre chose à côté. Comme le ménage, par exemple. Et t'as tout sauf envie de le faire. Et du coup, tu mets ça et c'est bon. C'est comme moi avec mon téléfilm nul. J'avoue, j'écouterais des livres audio si je pouvais, mais ouais, faudrait que je me renseigne. Je crois que je vais faire le fond gris. Vraiment, je sais pas ce que ça va donner. Hein. En fait, c'est que je suis en train de me demander si la flamme du dragon, je la fais quand même en rouge ou quoi. C'est exactement ça. Faire le ménage, peindre des portes, ranger le bureau, vraiment parfait, oui. Bah ça te fait un peu mieux passer le truc, quoi. Et au moins, bah tu dis que t'as lu un livre audio, t'as passé un bon moment, quoi. Bon, on va y aller, parce que... Bah il faut y aller, quoi. C'est parti. Et je crois que je vais prendre un gros pinceau. Hop là, allez, hop, comme ça il y a tout qui tombe. Pardon, c'était le temps que j'attrape le gros pinceau.
Bon, ça se voit que le papier est pas très épais. Il gondole vraiment, hein. Et ça se voit que c'est pas du coton. Mais bon, on attendra bien que ça sèche avant. Mais ça se voit qu'il est très très fragile, il supporte très mal l'eau. Mais bon, une fois sec et aplati, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, là j'ai le petit ventilo à côté, donc on va lui mettre un coup de ventilo et ça lui fera du bien. Ça va lui permettre de sécher plus vite, on aura moins à attendre comme ça. Au moins, ça vous montre le crash test d'un papier qui résiste à l'eau et un papier qui ne résiste pas à l'eau. Et c'est pour ça que quand je vous dis que parfois c'est pas votre faute, c'est la faute du papier, bah voilà, vous en avez la preuve. J'espère qu'il va pas se déchirer. Pourtant, j'en ai pas mis beaucoup, hein, de l'eau. Mais il est vraiment très 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 fin. Les prochains marque-pages, je pense pas qu'on va les faire sur ce papier-là. Je pense que je vais prendre mon papier coton et je vais le découper en marque-page. Vraiment, c'est pour ça que je recommande pas le 250. Encore là, enfin, j'ai l'impression que le carnet où j'ai peint le clafoutis, ça... il résistait mieux que celui-ci, quoi. Attendez, je lui mets un petit coup de ventilo. Ça va lui faire du bien. Non, je crois que c'est du 250. Attends. C'est du 250, je crois. Mais on dirait pas du 250 du tout. Ouais, on regarde 250. Hello! Ça marche, pas de soucis. Courage pour le make club de juillet. J'imagine que t'as beaucoup de boulot en ce moment. Non mais oui, Lucette, moi aussi, hein. On dirait qu'il est plus fin que le carnet, alors que le carnet c'est du 220. Et là, il résiste pas. Je me demande si on va réussir à le peindre, hein. J'ai trop peur qu'il se déchire là, hein. Je me dis, il va falloir que je refasse, hein. De rien. De rien, de rien. Trop cool que t'aies pu passer faire un petit coup. Bon là, du coup, comme il est en train de sécher, il s'est réaplati un peu. Il est encore gondolé, mais il s'est réaplati. Je vais bien le sécher. Ouais, mais là, c'était surtout la première couche pour le fond, du coup. Et j'aurais voulu faire plus foncé, mais je suis pas sûre qu'il va résister à une seconde couche plus foncée, hein. On va essayer, on va essayer. Attendez, je vous mets en pause une seconde. Ah, je vais mettre un petit emoji, vous allez comprendre. Je reviens. Pardon.
L'homme est rentré dans sa demeure, c'est pour ça. L'homme est dans ses quartiers, oui. L'homme avait des choses à me raconter. Bon, du coup, regardez, c'est un peu aplati le fait que je l'ai séché. Bon, c'est pas encore trop ça. Mais allez, on va tenter la deuxième couche parce que c'est beaucoup trop clair. J'ai envie que ce soit plus foncé. Mais bon, je vois bien que c'est pas un papier fait pour, quoi. C'est le seul constat que je fais. Voilà, je suis désolée Canson, mais ce papier est pas ouf, quoi. Vraiment, quand on a l'habitude de peindre sur du coton, je suis désolée, on peut plus revenir en arrière, quoi. Ça va être un peu une cata. Mais bon, comme on dit, il faut croire au processus. Donc croyons au processus. C'est que le début. On va essayer de faire quelque chose de beau. Voilà, c'est quand même mieux gris foncé, hein. Mais au moins, ça vous montre en direct les limites d'un papier. Ça vous montre que le papier fait beaucoup pour une jolie aquarelle. Et au moins, vous voyez la différence avec le papier que j'ai utilisé pour les tutos et celui-ci. De toute façon, si vous mettez un peu d'eau que ça gondole direct, c'est mort, hein. Que vous pouvez pas faire des dégradés, que ça gondole et tout. On va lui remettre un petit coup de ventilo. Déjà là, j'ai fait une peinture plus épaisse pour mettre moins d'eau et plus de pigments. Pour pas avoir à faire de troisième couche. Voilà. Bon, j'ai laissé volontairement clair à certains endroits. Ça m'embête un peu parce que j'avais beaucoup d'espoir dans ce marque-page.
Allez, un petit coup de ventilo. Pour éviter d'attendre. Bon. C'est pas totalement sec, mais c'est sec à 80-90%, ce qui est déjà mieux que rien. C'est mieux le ventilo en été pour sécher l'aquarelle que le sèche-cheveux, hein. Alors,
Bon, en vrai, là, je pense que ça devrait aller. Je pense que ça va plutôt bien rendre. Je pense qu'on va faire du mix média à un moment donné. Je vais peut-être utiliser de la gouache ou de l'acrylique pour faire certains reflets blancs de halo que j'ai envie de faire. Mais là, clairement, c'est juste enfin, je galère un peu parce qu'on le fait à l'aquarelle. Honnêtement, quelque chose comme ça, à l'acrylique, ça aurait été plus simple. Et en plus, le papier nous a pas aidé, donc... Mais bon. On a crash test. De toute façon, je le sentais, hein. Du 250. Et rien quand je l'ai sorti de la boîte, j'ai vu à quel point il était fin. En fait, c'est bien si on travaille que du sec, quoi. Mais de l'humide, il gère pas du tout, quoi. Franchement, il faut m'appeler pour faire les crash tests de papier. Appelez-moi, je le fais. Volontiers même.
Un arrêt, coucou. Hashtag achète 20 € le marque-page. Mais quoi? Déjà qu'on a dû essayer de rattraper le coup parce que le papier était en train de nous lâcher. On a fait une réanimation du papier. Et j'ai dit que la prochaine fois, on n'utiliserait pas celui-là. Hein, parce que vraiment, c'est... Il est pas fait pour. Et ça va. Bah, chaudement. Chaudement, chaudement. Est-ce que toi, ça va? Vraiment, c'est dommage parce que je sens que si on avait eu un meilleur papier, on aurait pu faire de grandes choses avec ce marque-page. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Et puis on verra bien. Moi, vous voyez à quel point c'est long de faire un marque-page. Surtout si vous voulez beaucoup de détails, là c'est vraiment minuscule. Moi j'ai trop chaud depuis 3 jours. Les gens n'en peuvent plus en cours car pas de clim. Non mais laisse tomber. Hein. Moi aussi je meurs au boulot en ce moment. Il fait trop chaud. Là je suis bien contente. J'étais chez moi aujourd'hui, enfin sauf ce matin, mais bon. Là où je faisais J'étais en déplacement pour un atelier ce matin et ça va, il faisait pas trop chaud là où j'ai fait l'atelier, donc ça allait. Mais ouais, je suis bien contente d'être à la maison cet après-midi. Aujourd'hui, le formateur nous a lâché tôt car il en peut plus aussi. Bah tu m'étonnes. Même lui, il a pas envie d'être là. Hein. Alors qu'il est payé.
Bon, je trouve que ça va, je me suis pas trop mal débrouillée. Pour moi, ça t'a fait une plus petite journée, quoi. T'as fait un week-end un peu plus en avance. Mais enfin, depuis 2 jours, je suis au ralenti. Je reviens. Ok, ça marche. Je crois qu'on est tous au ralenti. Hein. By the way. En même temps, l'été, c'est dimanche. Le plus long jour de l'année. En fait, cette semaine, elle est passée à une vitesse. Je la voyais longue et finalement... Je l'ai pas vu passer, quoi. Que je me dépêche un peu. Si je veux couper à 8h30 comme j'en ai envie. J'aimerais le terminer.
Pardon, j'ai mon casque qui a cogné dans le micro. Pardon pour le bruit. Même moi, ça m'a fait du bruit. Je suis désolée.
vous laisse ici à dimanche. Bon apéro et hydratez-vous. Ça marche Lucette, merci beaucoup d'être passé. À dimanche pour le reveal du challenge acrylique. Le grand jour. Je crois que j'ai mis stream à 16h, mais peut-être que je l'avancerai. Je suis libre avant. Je me sers jamais de mon aquarelle noire. Mais là, du coup, je m'en sers un peu comme de la gouache, vu qu'on fait quelque chose d'assez graphique et tout. Je suis pas mécontente de l'avoir, du coup. Bon, ça va, on avance bien, on avance bien. On est dans les temps.
Un arrêt.
Je me demande si, si je peux mettre du rouleau comme ça dessus. Ça peut être pas mal, hein. Parce qu'en fait, j'ai des stylos dorés et argentés et je me dis, ça rend bien. Je pense que je vais mettre ça. Je pense que je vais mettre ça. Ah ouais, ça rend trop bien. Oups, pardon. Pardon, je rapproche le truc proche de moi, juste le temps de faire le cercle. Ensuite, je suis à vous. Ensuite, je vous montre. Ouais, trop bien. Trop bien les stylos métalliques là sur l'aquarelle. Je crois qu'on a un raid. Bienvenue le raid. Là, il y a beaucoup de monde. Je suis pas habituée. Bienvenue. Re-scoc du coup. Rebonjour. Merci pour le raid. Je les ai envoyés. T'inquiète pas, ils dorment. MDR. Bonjour Easyrot. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bah, je vais faire une petite présentation. Je pense pas que vous me connaissiez. Du coup, moi, c'est Alizée. Je suis illustratrice et aquarelliste. Et en ce moment, on est en train de peindre un petit marque-page à l'effigie de la saison 3 de House of the Dragon qui sort dimanche. Voilà. Et comme je suis fan de l'univers Game of Thrones, etc., eh bien, on est en train de peindre ça. Oui, deuxième raid, je viens de voir, Anarek. Donc, bienvenue au deuxième raid. Bienvenue, Lydia. Hello, tu vas bien? Bienvenue, Micron. Bienvenue, Fantasmalux. On a eu 2 raids en même temps. Vous êtes arrivés pile après le premier après le premier raid. Coucou d'Aflora. Ouais. Ça va, j'ai le bras en compote. Le stream était plein de croquis à faire en 5 minutes. Oh là là. Je me souviens quand je faisais ça aussi. Je crois que ça te... Après, t'as plus de cerveau et plus de bras, comme tu dis. Mais par contre, c'est hyper bien pour progresser. Vraiment, meilleure technique pour apprendre à lâcher prise et progresser rapidement. Y a rien de mieux. Rien de mieux, rien de mieux. Donc voilà, on est en train de faire le petit marque-page qui est là. Franchement, ça aide à aller à l'essentiel. Oui, de ouf. Et le pire, je crois que c'est si tu le fais avec un feutre. C'est un feutre noir. Ah là, c'est encore pire. T'as vraiment pas le droit à l'erreur. Là, le but, c'est qu'on finisse le marque-page avant 18h30 parce que je dois couper après. Je peux pas rester plus. Donc, je suis en train d'essayer de me dépêcher. En vrai, ça va. Il est presque... On a bien avancé. Merci beaucoup.
Je file, bonne fin de stream, à bientôt. Merci beaucoup, Skok, encore pour le raid. Merci, à bientôt. Oui, j'ai essayé de faire du coup à l'effigie de la saison. Et j'ai essayé, tu sais, de mélanger le bordeaux et le vert des deux clans Targaryens qui s'affrontent dans cette saison. Enfin, dans cette série plutôt, parce qu'il n'y a pas qu'une seule saison. Donc voilà. J'ai essayé de faire ça. C'est la première fois que je fais un marque-page, c'est vraiment... c'est tout petit, hein. Faut vraiment être hyper précis. Et du coup, après, je vais pouvoir le... J'ai une machine pour plastifier, là, chez moi. Vous savez, le truc pour plastifier les fiches de cours. Bah, je vais utiliser ça pour le plastifier, pour le garder intact, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est bon. Du coup, je pense que je vais faire le... Je pense que je vais faire le titre... Parce que je pense que doré... Je pense que je vais tout faire en argenté parce que j'ai peur que doré, ça aille pas. Hop, voilà. Et ensuite, on va le faire en relief. Je pense 0,3, ça va être trop épais. Mais à la fin du live, je vous montre de près ce que ça donne. Là, j'ai pas voulu faire trop de près pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Du coup, comme c'est mon premier marque-page, on a décidé de... Enfin, le chat m'a poussé à plus faire des choses que j'aimais et tout, parce que je faisais plus... Enfin, je montrais pas trop ce que j'aimais en pop culture et tout à l'aquarelle, alors qu'en fait, j'adore ça. Et donc, je vais essayer de plus faire des marque-pages à l'effigie des livres que je suis en train de lire, etc. Comme ça, je pourrais les utiliser moi aussi. Ça fera 2 en 1. Et ça fera peut-être découvrir des livres. On pourra un peu plus parler de ça, vu que c'est quelque chose que j'aime bien. Et voilà. Bon, là on est pas mal.
que je me dépêche si on veut finir. Faut que je fasse la flamme là-haut. Alors, on va prendre un pinceau plus épais. Hello Patricia. Comment ça va? T'es arrivé un peu vers la fin du live. Je suis en train de finir le marque-page là, vite fait. Faut que je coupe vers 18h30. Voilà, j'ai pris un peu de retard. Tu pourras revoir en replay si besoin. Il y a les replays sur la chaîne. Si tu veux revoir depuis le début, on a fait le deuxième tuto des essentiels d'été en début de live, pas à pas. J'ai tout expliqué, etc. Donc si tu as envie de le refaire, tu peux. Et que tu sais, le replay c'est que 7 jours, donc il sera aussi mis sur... je le mettrai aussi sur YouTube, tu sais, genre fin de semaine pro, je pense que il sera sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les VOD sur YouTube. J'hésite à le faire de mon côté.
Bah, moi, c'est vraiment tout récent, hein. Donc, euh, en fait, je sais que mon audience Insta ne connaît pas forcément Twitch. Et donc, et ne sait pas forcément s'en servir, même si j'ai expliqué de nombreuses fois que je communique pas mal dessus et tout. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert une chaîne YouTube et je mets les replays de mes lives dessus, quoi. Et, euh, et je sais que peut-être par la suite ça me servira à mettre plus de tutos d'aquarelle, tu vois, des choses comme ça sur cette chaîne YouTube. Et en soi, bah, ça te coûte rien d'ouvrir une chaîne YouTube, voilà. Mais là, c'est très récent, ça fait, je crois, à peine un mois que que je l'ai ouverte, quoi. Donc, j'avoue que pour l'instant, je poste juste les replays, mais je m'en occupe pas plus que ça. Juste, je mets les replays des lives. Il y a quelques vues, oui. Je dirais que par rapport au nombre d'abonnés, c'est cohérent le nombre de vues. Donc, donc voilà. Mais euh, comme je sais que j'aimerais peut-être poster des tutos hein, d'aquarelle un peu plus poussés et tout, enfin sur YouTube et tout, bah je me dis, tu vois, au moins ça laisse une trace de mes lives. Et comme j'ai dit, bah, je trouve que ma communauté Instagram est pas hyper au fait de ce qu'est Twitch. C'est pas un problème, au contraire, tu vois, au moins de nouvelles personnes me découvrent sur Twitch et je préfère, moi ça me fait deux communautés un peu différentes. Et au moins, bah, je me dis, ces personnes-là, elles peuvent quand même profiter de ce que je fais sur Twitch, mais sur YouTube. Parce qu'elles sont plus familières à YouTube, et puis voilà. De rien. Donc, ouais, enfin, moi, je t'encourage à le faire, et puis... Enfin, moi, pour l'instant, je le mets juste... Je m'en sers juste comme une base de données, on va dire. Une bibliothèque de tous mes lives qui s'effacent au fur et à mesure. Je me dis au moins, tu vois, je garde une trace. Et puis, les personnes qui veulent les revoir ou quoi, bah... elles ont la possibilité de le faire. En tout cas, je sais que j'ai eu quelques petits retours quand j'en avais parlé, que j'avais ouvert cette chaîne YouTube de personnes qui étaient contentes justement parce que elles savaient pas comment ça fonctionnait Twitch. J'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes, tu sais, quand je communique sur le fait que par exemple je live à 15h, elles se disent bah si je suis pas là à 15h, c'est foutu. Alors qu'en fait, si je live jusqu'à 21h, tu peux rejoindre le live entre temps. Mais voilà. Mais bon, c'est difficile un peu d'exprimer ce qu'est Twitch, enfin d'expliquer plutôt ce qu'est Twitch à des personnes qui sont pas du tout au fait, qui se servent de YouTube déjà, qui connaissent à peine le principe de YouTube ou tu vois, qui sont pas trop sur la technologie et tout. C'est un peu compliqué, quoi, je trouve. Tu sais que tu peux streamer en même temps ici sur YouTube. Ça peut te permettre d'avoir de l'audience en plus. Ah, je savais que je pouvais stream sur, enfin faire des lives sur YouTube, mais je savais pas que je pouvais combiner les deux. Mais ça demande plus de ressources à ton PC, non? Enfin, tu peux mettre les deux en même temps. Je pensais que Twitch il bloquait ça justement parce qu'ils avaient pas envie de faire ami-ami avec YouTube. Mais tu peux, mais moi je ne peux pas te dire comment configurer ça car je ne stream pas. Mais je crois que dans tes paramètres. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Bah, si je peux faire lancer les deux volontiers,
Mais s'il faut que je choisisse, je resterai sur Twitch. Parce que je suis pas sûre non plus que c'est du grand succès sur YouTube. Comme je t'ai dit, les personnes, elles pensent que je lance un live à 15h et du coup, elles se disent bah, je peux plus rejoindre après, comme s'il y avait une file d'attente et tout. Voilà. Non, je connais des streamers qui le font. Ok. Ouais. Bah, je pense que dans ce cas-là, il faut que tu aies des modos qui t'aident parce que. Oui, il faut que j'affiche les deux chats en même temps, mais. Je sais pas trop comment. Faut que je me renseigne. Je suis pas sûre que je le mettrai en place tout de suite, mais c'est bon à savoir. Bon, finalement, j'ai pas besoin de sortir le liquide iridescent. J'ai tout fait avec le stylo. Le stylo qui brille. C'est possible, mais du coup, ça pompe plus de bandes passantes. Ouais. Ah, ça, je suis pas étonnée. Ok. Bah écoutez, je verrai pour plus tard, au moins je suis au courant. Je sais pas si je le mettrai en place ou non. J'avais un stylo, j'étais en train de me demander où est-ce que je l'avais mis. Il aime pas peindre sur l'aquarelle, le stylo. Il aime pas ça. Perso, pour toi, pas rentable de faire duo live, tu risques de scinder la gommie en deux. Oui. Non, mais ce sera vraiment au cas où, mais en vrai, je vois bien que. Je sais pas comment. Enfin, en gros, je vois que les personnes qui me suivent sur YouTube, c'est des personnes qui ont l'âge de mes parents, voire plus. Voilà. Donc, qui ont le double, voire plus du double de mon âge. Et en fait, si elles sont pas sur Twitch, c'est juste parce que c'est trop compliqué. Et je vois bien, expliquer Twitch à mes parents, c'est périlleux un peu de leur faire comprendre. Même une personne de mon âge qui connaît vraiment pas Twitch du tout, ça peut être compliqué au début. Donc, je vois bien que les personnes qui regardent ma chaîne YouTube sont pas ce genre de personnes-là qui... Enfin, je pense que si elles regardaient un live YouTube, de ce que je me dis, elles regarderaient ça plus dans le sens où c'est une masterclass d'aquarelle, c'est un cours d'aquarelle où il faut être sérieux et tout, alors que sur Twitch, justement, je stream parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de passer un bon moment, d'avoir du coup cette proximité avec vous, de parler de tout et de rien, et puis voilà quoi. Alors que j'avoue que de ce que j'ai un peu remarqué et tout, les gens qui me suivent sur YouTube, c'est des gens qui veulent regarder comme si c'était un cours d'aquarelle. Je pense qu'il y en a qui, sont déçus un peu de ce que je vois, un peu des stats et tout. Parce que je pense qu'ils s'attendent pas à ça quand j'ai dit que je postais les replays des live Twitch. Parce que parfois on blablate beaucoup, parfois je peins et je parle pas du tout. Et c'est pas du tout des masterclass où je dis, bah regardez, je vais vous montrer exactement comment faire ça parce que
Faire un cours d'aquarelle, ça me demande beaucoup de ressources à moi aussi. De concentration, de préparation et sur Twitch, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de peindre et puis point barre. Et si vous me posez des questions sur l'aquarelle, bah je serais ravie d'y répondre, de vous expliquer et tout, il n'y a aucun souci, mais j'ai pas ce truc de je dois préparer en avance un cours pour vous expliquer la pédagogie et tout, comme je fais pour mes ateliers d'aquarelle par exemple, où c'est beaucoup de travail en amont. Car ceux qui sont sur YouTube peuvent tomber sur toi et éventuellement venir ici ensuite à essayer. Ouais. De tes parents, si ce n'est pas plus, et je gens partout. Il en faut plus que tu crois de notre âge qui stream ici aussi. Oui, bah oui, j'imagine. Mais moi, de ce que je vois de en fait, c'est que je communique sur mon Insta et je vois bien le genre de personnes qui me suivent sur mon Insta. Je vois bien les messages qu'on m'envoie, etc. Je vois le répondant aussi que j'ai en face quand je communique à propos de Twitch et quand je communique à propos de YouTube. Voilà. Mais je pense que plus je vais en parler, plus je vais l'expliquer aux gens et tout, mieux ce sera. Mais c'est sûr que c'est pas... C'est compliqué la communication. Mais je sais qu'il y a des gens comme toi qui ça gêne pas et tout, mais je te jure que quand j'ai dû expliquer à mes parents ce que c'était Twitch, c'est... Ça a été périlleux. Ça a été périlleux. Là, ils sont très à l'aise avec ça et d'autres pas du tout. Et je le vois bien. Mais faut jamais dire jamais. Donc je peux pas dire que je ne streamerai jamais sur YouTube. On verra bien. Voilà. Finalement, j'ai laissé la flamme blanche parce que honnêtement, si j'avais fait jaune ou orange, j'aurais trouvé ça moche. Voilà. Donc j'ai laissé blanc. Et je la trouve très bien comme ça. Ça fait un côté un peu fumé, ombre, clair-obscur, etc. Je peux vous montrer de plus près. Donc le papier a un peu gondolé parce que comme je disais, en fait ce papier là de marque-page qu'on m'a envoyé, c'est... N'achetez pas du 250 grammes. Pas de 250 grammes pour l'aquarelle, vous prenez du 300 grammes, je ne veux rien savoir. Et si vous voulez un parfait rendu, vous prenez du coton. Voilà. Ou au moins du 25 ou 30% coton dans votre papier. Je ne veux rien savoir d'autre. Voilà. Donc les prochains marque-pages, je les découperai moi-même sur mon papier fétiche. Et on n'utilisera pas ce papier qui a gondolé et qui a failli nous gâcher notre dessin. Voilà. Hop. Heureusement, je suis plutôt satisfaite du résultat. Peut-être je peux baisser cette lumière parce que on est surexposé là. Voilà, c'est mieux. C'est plus foncé que ça ne le paraît à l'écran. Hein. Je pense que c'est parce que c'est éclairé, mais c'est plus foncé. Hop. Du coup, j'ai mis du petit stylo. Du coup, c'est pas du blanc, hein, c'est du stylo argenté. Donc, suivant comment je l'incline, ça fait plus ou moins blanc. Peut-être que si j'éteins la lumière complètement, ça... Vous verrez mieux à quel point c'est foncé. Ouais, voilà, c'est foncé comme ça. Parce que j'ai éteint la lumière. Et le vert, bah vous, il ressort un peu noir, mais c'est vraiment vert foncé. En tout cas, moi, je le vois bien que c'est... Bah, en bas, on voit plus, là. Peut-être parce que c'est un peu plus éclairé. Mais ouais, c'est vraiment vert foncé. C'est même un peu plus foncé encore ce que vous avez, vous. Voilà. Mais sinon, je suis très satisfaite. Il rend très bien. Je suis très contente du résultat. Voilà.
Vraiment, je suis contente parce que c'était mal parti, hein. Le papier, là, il m'a fait une frayeur. J'ai failli faire un arrêt. Donc, donc voilà. Et je vais le plastifier et du coup, je vous montrerai ce que ça rend. Je vais essayer de le plastifier pour dimanche. Comme ça, je vous montre dimanche à quoi ça... à quoi ça ressemble. Voilà. Eh bien, sinon, messieurs, dames, je vais devoir vous laisser parce que c'est 18h33. J'avais dit que je coupais à 18h30. Aïe, 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 aïe. Après, je vais être en retard sinon. Heureusement, j'ai tout préparé déjà avant. Parce que j'ai mon petit apéro dînatoire, donc il faut pas que je sois en retard. Merci beaucoup, Kika, d'être passé. Merci. Bonne soirée à toi aussi. Petite annonce pour ceux qui savent pas. Dimanche, j'ai mis live à 16h, mais peut-être que je serai là avant 16h. Il y a plus de chances que je sois là avant 16h que après 16h. Donc peut-être ce sera 15. Au pire, je changerai sur la prog Twitch en fonction. Et je vais annoncer le thème du live, enfin des lives acryliques qui auront lieu en juillet. On va peindre une énorme acrylique, une grande acrylique ensemble, minimum format A3, peut-être plus grand. Voilà. Du coup, je l'annonce dimanche, comme ça, ceux qui veulent, ils peuvent dessiner aussi chez eux le modèle. On va faire une reproduction d'une scène d'un Disney d'avant les années 2000. Voilà, pour donner un petit indice. J'ai pas encore annoncé ce que c'était. Et comme je me remets à l'acrylique, parce que j'en ai pas fait depuis 2-3 ans maintenant, c'est l'occasion pour moi de m'y remettre, vous donner des conseils, et comme ça on peut peindre ensemble pour ceux qui veulent peindre avec nous. Voilà, c'est un petit challenge. Au moins, moi, ça me motive à finir l'acrylique et à m'y remettre. Et vous, ça peut vous motiver aussi à vous lancer dans l'acrylique. Donc on parlera de ça dimanche ensemble. On fera un petit tuto d'aquarelle aussi. Et puis on peindra peut-être une aquarelle également. Voilà. J'ai des petites cartes postales à peindre en plus. Donc peut-être qu'on commencera les cartes postales dimanche avec. Voilà. Pour les petites infos que je voulais vous dire pour le live de dimanche. Je vais voir si je peux raid quelqu'un, sinon je coupe. Ouais, je pensais que Champidours elle était en live, mais voilà. Oui, il y a toujours les replays Kika. Normalement, ils sont dispo une semaine. Et puis, comme j'ai dit, je les mets sur YouTube aussi. Voilà. Donc, c'est juste que sur YouTube, il y a une petite semaine de délai. Le temps que je poste les lives et tout. Il me faut un peu de temps parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Mais du coup, il y a max une semaine et demie de délai pour YouTube. Et sinon, il y a, tu sais, les 7 jours dispo sur Twitch gratuitement. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à dimanche. Bye bye.